Bonsoir à toutes et tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme jusqu'ici j'ai fait des remakes en SDLC de jeux relativement simples, hein. On avait le jeu du singe, on avait un Space Invader. J'avais envie de me lancer dans un projet un peu plus cool, hein, ce qu'on appelle les Coolest Project, dans le cadre du Codeur Dojo. Alors le Codeur Dojo, pour ceux qui ne savent pas trop ce que c'est une émanation en fait qui vient de la fondation Raspberry Pi et qui consiste à apprendre aux plus jeunes, ou moins jeunes d'ailleurs, des éléments de technologie. Donc en général, on leur apprend à coder en Scratch, on leur apprend à coder en Python, des projets plus ou moins cool. Alors le projet cool que je voulais faire ici consiste à faire un jeu à scrolling horizontal cette fois. Et pour ce faire, j'ai repensé à un tout vieux jeu écrit en Basic MSX, nommé Syrian, publié dans la revue Hebdogiciel de 1986 par un certain Laurent Auble, qui avait fait un super boulot. D'ailleurs, je me rappelle, j'en avais bavé pour le taper. À l'époque, j'y comprenais rien, mais enfin voilà. Et ce jeu avait la particularité d'offrir un scrolling horizontal pour un jeu disponible dans une revue pratiquement gratos, et ce en Basic. Enfin, plus ou moins en Basic. Alors, l'idée me paraissait très sympa, mais je dois avouer que très vite, je me suis retrouvé face à un problème, parce qu'il faut quand même arriver à faire tourner un jeu qui, à la base, se charge sur une cassette, et pas une cassette en ROM, hein, vraiment les cassettes audio de l'époque, hein, sur un émulateur MSX, parce que bon, trouver un lecteur de cassette aujourd'hui qui fonctionne sur un PC, c'est un peu compliqué, et ça relève assez bien du challenge. Et c'est le challenge que je voulais proposer ici. Bienvenue sur la chaîne du Jace pour parler de rétro-coding, rétro-gaming et surtout de rétro-programming. Alors si vous vous demandez la différence entre le coding et le programming, si vous vous lancez dans le petit challenge, vous verrez très vite la différence entre les deux. Donc voilà, sans plus attendre, lançons-nous dans le vif du sujet. Et le jeu, en gros, c'est ceci. C'est un petit gif qui était fourni sur le site. Alors donc, comme je l'ai dit, le jeu il provient d'une revue informatique appelée Hebdogiciel. J'en avais déjà parlé dans mes précédentes vidéos. Donc Hebdogiciel, ça se présentait comme ça. C'était vraiment une gazette, hein, une espèce de journal dans lequel on pouvait taper des codes. Et donc c'était relativement marrant parce que si vous pouviez publier quelque chose de bien, vous gagniez à être connu et vous aviez votre nom dans la gazette. Alors bon, quand on est grand, c'est un peu light comme récompense, mais quand on était gamin, c'était quand même quelque chose de se dire, tiens, je pourrais avoir mon nom dans la gazette, dans le journal. Voilà. Alors ça c'est la première partie donc, du code de Syrian, mais il faut savoir que des gens se sont amusés à mettre les codes directement à disposition en téléchargement. Et donc ceci je mettrai dans la description, mais vous avez ici un premier lien qui vous conduit aux différents magazines hebdogiciels qui ont été scannés et mis gentiment à disposition du public. Un autre lien qui vous permet de downloader les sources du programme que j'ai été chercher ici. Voilà, plutôt que de les taper à la main, vous pouvez tricher et faire des copier-coller sur l'émulateur MSX. Alors c'est bien, et vous allez voir que c'est pas bien en même temps, mais bon, ça je vais pas vous dévoiler toutes les petites arnaques. Et une autre ressource très importante, c'est le bouquin Clé pour MSX, qui sera peut-être pas très utile dans la toute première partie, mais qui pourrait s'avérer quand même relativement précieux. Alors, comme j'ai dit, la première chose à faire, déjà, c'est d'installer un émulateur MSX. Bon, moi ici, j'ai utilisé FMSX parce que simplement, je travaille sous Linux et il y a un autre émulateur très bien qui s'appelle Blue MSX, mais qui lui malheureusement ne fonctionne que sur Windows. Alors il est franchement plus intéressant, mais voilà, moi j'aime bien Linux, donc je reste un peu scotché à ce que j'ai fait ici. Mais ce qui est important, c'est quand même d'aller voir dans l'hebdogiciel, donc la partie vraiment les données sources, hein, comme on dit en data integrity,
Parce que il y a quand même quelques explications assez intéressantes et assez importantes, et notamment le mode d'emploi, donc la manière dont les listings s'enchaînent quelque part, et il vous donne quelques informations. Alors ici, il précise bien que le jeu, il est sur cassette, hein, donc voilà, c'est un peu embêtant. Nous, on va devoir le mettre sur disquette. Alors, on peut essayer de s'amuser. Donc voilà, moi j'ai fait un copier-coller. Donc je vous conseille, si vous utilisez FMSX, de vous créer un disque, hein, donc en faisant un new. Moi je l'ai déjà fait ici, donc normalement j'ai un disque qui s'appelle Challenge, voilà, qui vous permettra de sauver les modifications à faire dans le code. Alors ici, j'ai fait un bête copier-coller du premier listing. Et le premier listing, normalement, il devrait me faire apparaître l'écran de présentation, qui est ici, avec le ballon et le petit fantôme. Alors, si je me lance là-dedans, donc là, je vais le copier. Si je le mets comme ça. Donc ça commence déjà mal, parce que à la ligne 210, j'ai un clear. Ah oui, donc le caractère, ici ça c'est embêtant, le caractère ampersand, ici est remplacé par un chapeau. Donc ça c'est un peu ennuyeux, bon c'est pas grave, hein, on va modifier ça. La même chose, hein, en 220 évidemment. Alors c'est bien de comprendre les instructions basic, hein, ça c'est du pur basic. Mais bon, je ne vais pas rentrer trop dans les détails puisqu'il y a pas mal de ressources qui existent et puis le but c'est pas de faire le challenge à votre place. Mais ça, il faut savoir que c'est juste un appel à une fonction du BIOS qui permet de faire disparaître l'écran. C'est très pratique quand on fait du dessin, notamment en Screen 2. Si vous vous souvenez de ma vidéo, je crois que c'était la vidéo 3 qui parlait justement du Screen 2 où j'expliquais que c'était un mode assez lent quand on faisait des œuvres picturales. Alors ici, encore des erreurs, magnifique. Ah oui, alors là, je ne vais pas rentrer dedans parce qu'il faut installer les autres listings en fait pour comprendre l'utilité de cette ligne. Mais c'est pas très grave pour le moment. Oups, il est reparti, 1340, encore une erreur. Ouais. Alors, un poke, ça sert à écrire dans la RAM, hein, et la RAM en F3B0, c'est la zone de communication entre le BIOS, le BASIC et le BASIC. Et l'adresse F3B0, il faut aller voir dans une ressource importante qui est les clés pour MSX, on vous indique le nombre de caractères en vertical que contient l'écran, donc en Y. Donc là, en screen 1, on aura 17 caractères maximum. Après le 17e, ça va scroller automatiquement. C'est un petit peu ça l'idée qui se cache derrière. Alors voilà. Chargement en cours, file not found. Et là, j'ai un Belo de bin 1. Alors, juste un petit détail. Bon, c'est ce qu'il va falloir. Il va falloir suivre ici un peu le mode d'emploi. Et quand on lit, donc il nous dit, c'est un programme sympathique qui peut tourner sur un MSX de 32K. Okay, donc je rappelle que les MSX, il a 64K à la base. Donc normalement, il est capable de tourner sur n'importe quel MSX. Avec ou sans joystick, on s'en fiche. Et il nous dit ici, il faut faire une saisie un peu délicate. Oui, quand vous tapez ça à la main, c'est très délicat. Le résultat en vaut la peine, c'est tout à fait vrai. Sauvez d'abord à part sur une cassette de travail les listings 2, définition des caractères, 3, définition des sprites, 4, langage machine, 5, musique et décor. Sauvegardez sur une cassette définitive, listing 1, règles et présentations. Donc listing 1, c'est celui que je viens de modifier ici, qui est prêt. Charger et lancer successivement listing 2 et 3, et puis effectuer à la suite du listing 1 la sauvegarde suivante, bsave yan 1, bsave pardon, en A500 en hexadécimal dans la RAM, B0 E6. Alors cette partie-là, ça contient des redéfinitions de caractères et de sprites essentiellement. Et ensuite, charger ensuite et lancer successivement listing 4.5. En ce qui concerne le dernier, vous assisterez à l'affichage des caractères qui composent les différents décors. C'est normal, oui, c'est tout à fait normal. Et effectuer à la suite de Yann 1 la sauvegarde suivante, bsave Yann 2, B200 en hexa jusque F1 CA.
Et ensuite, il nous dit, vous pouvez taper le listing 6 et le sauver en C-save YAM. Donc C-save, c'est du sauvegarde cassette, et un C-save, c'est l'équivalent d'un save sur disquette, ça sauvegarde du basic ou du caractère. B-save, ça sauvegarde du binaire. Donc simplement, il y a des parties assembleurs, enfin langage machine, et des parties basic. C'est ce qui fait la beauté du système. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que comme ce jeu a été fait pour fonctionner sur cassette, il n'est pas tout à fait facilement compatible avec un système à lecteur de disquette. Alors pourquoi? Je fais un rapide rappel de l'architecture de la RAM du MSX. Il faut savoir qu'on a différentes pages de 16K, 0 à 3 FFF, on a le BIOS, 4000 à 7 FFF, on a le BASIC, et de 8000 à dépendant, donc ici si je suis sans lecteur de disquette à F3, 7F en RAM, j'ai de la RAM, et ensuite je me retrouve à partir de F380 jusqu'à la fin de ma mémoire avec une zone d'échange RAM entre le BIOS et le BASIC dont j'ai parlé tout à l'heure. Le seul petit problème, c'est que ici, on a un lecteur de disquette. Et si on a un lecteur de disquette, on a une zone d'échange avec le disque BASIC et le BIOS pour gérer le lecteur de disquette. Et donc la RAM se termine en F1C8, et là il y a une petite erreur parce que c'est F1C9 normalement. Enfin bref. Et moi, si je regarde ici, j'ai quand même un problème, parce que le jeu, il se termine en F1CA. Et donc ça, c'est un peu embêtant. Parce que ça veut dire que je risque quand même d'aller quelque part bousiller des choses au niveau de la zone d'échange du disque. Et malheureusement, mais ça vous le découvrirez par la suite, il y a même encore pire, parce que on va voir que le jeu utilise des zones de travail aussi un peu plus loin que F1CA. Et notamment, ça se termine pratiquement en F300, donc en gros le jeu écrabouille toute la zone d'échange du disque BASIC, ce qui pose quand même un léger problème, parce que si vous écrasez la zone d'échange du disque BASIC, ça veut dire que chaque fois que le BASIC va recevoir une interruption venant de l'arrêt du lecteur de disquette ou du démarrage ou quoi que ce soit, ou quelques signaux qui soient échangés, eh bien vous allez avoir un écrabouillage et un plantage de la machine. Parce que simplement vous avez écrasé sa zone de communication, et donc le BIOS et le BASIC ne fonctionnent plus correctement. Alors quand ce sont des jeux assembleurs, enfin purement langage machine, ça pose pas de problème. Vous en foutez, vous stoppez les interruptions et vous tapez simplement, vous écrasez simplement cette zone. Ça pose pas de réel problème tant que les interruptions sont coupées. Le disque ne sait plus interagir avec le microprocesseur et donc avec le BIOS, et donc là c'est pas problématique. Ici c'est un jeu qui tourne quand même aussi en BASIC. Donc si on fait ça, on a un sérieux problème. Et donc c'est un peu ici que le challenge commence. Donc la première partie ici, vous voulez vous amuser, c'est déjà d'arriver à afficher ce fameux écran ici de présentation. Voilà. N'hésitez pas, si vous avez des questions, enfin si vous voulez relever le challenge, vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre quelque chose dans les commentaires, j'essaierai de répondre à vos questions. Alors pour clarifier, moi je suis pratiquement arrivé à le faire fonctionner, donc jusqu'au jeu. Maintenant, voilà, c'est pas parfait, et parce que simplement, moi j'ai pas un vrai MSX, j'ai juste un émulateur. Mais il y a moyen quand même d'aller assez loin. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée à toutes et tous, et je vous dis, en tout cas j'espère, à très bientôt.